Samedi le 13 mai 2023, messieurs et dames, très exactement dans ce studio. Il est 9h50, contrairement à l'heure prévue. Généralement, on commence à 9h30. Mais vous comprenez, il y a des publicités, il y a aussi certains programmes. La prédication a pris aussi un peu le temps. Et où que vous soyez en ce moment, 1 heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo, 1 heure de plus à Teke Fungulu, mais 1 heure de plus à Lualaba, au Katanga, au Tanganyika, dans l'ensemble du Katanga. 1 heure de plus à Rutshuru, à Rubaru, à Rubangabo. 1 heure de plus à Kichanga et aussi à Bunagana. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue ce matin. Bon début de week-end. Pardon, je voulais dire bon début de week-end. C'est déjà le week-end. Nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue. Merci à toutes les familles qui sont disponibles en ce moment pour suivre la grande émission Tribune du Savoir. L'émission appréciée par plusieurs personnes, par des Congolais qui ont l'amour de la patrie, parce que ici on apprend. Ici on déverse le savoir. Si vous voulez connaître, nous avons toujours dit ceci dans la Tribune du Savoir. Tout ce dont vous êtes en droit de savoir, c'est donc pour votre savoir. Merci beaucoup. Je dis bonjour à Toyo Kanalibamba Monga ainsi que sa famille, à la famille Roger Mokenge, à la famille Mwepu. Je dis grand merci à Judith et à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Merci à tous les téléspectateurs des croyants des Barouti Tabernacle. Mais je devrais quand même vous dire que Tozo a totalisé 20 ans. La RTV a totalisé 20 ans. Et donc aujourd'hui, ça sera une très grande fête. D'ailleurs, nous serons avec vous comme ça jusqu'à la fin de la journée. Mais nos programmes tiendront toujours. Le programme Nabiso et Rosala, Lelo et Rosala, journée très spéciale. Déjà, je vous informe que la RTVA totalise 20 ans. Lelo. Donc aujourd'hui, vous aurez des invités. Il y aura des gens comme ça, des auditeurs, des téléspectateurs qui passeront. Et il y aura des serviteurs de Dieu, ceux-là qu'on va inviter et qu'on sort. Nous disons un grand merci, n'est-ce pas, à la Bob Barouti qui est en train de faire un très grand travail. Vous êtes en train de voir comment ça va, ça se passe très bien. Les techniciens, les régisseurs, les journalistes qui sont ici jour et nuit pour vous offrir des bons programmes. Et grand merci à eux. Aujourd'hui, ça sera un grand jour. Alors, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et très capital. Mais nous allons parler de ce sujet avec qui? Nous allons parler de la jeunesse, nous allons parler du développement, nous allons parler des élections. Non, je vais bien classer ça. On va parler de la jeunesse, on va parler des élections et on va parler du développement. Et donc, pour parler de ce sujet capital, sur ce plateau ici, à la Tribune du Savoir, pour aujourd'hui, j'ai reçu pour vous, Babé Anke honorable, Azan Babombe Belé, Azan Akomi Kiti Samakasi, mais c'est un puissant politique, il s'appelle Bonsole Rodrigue, candidat député national, cadre de la Ligue des Patriotes, Ligue des Serviteurs. J'ai dit déjà bonjour et bienvenue, monsieur Rodrigue. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis très content d'être invité dans cette merveilleuse chaîne de télévision. Je vous félicite beaucoup parce que j'ai trouvé de bonnes choses. Je suis vraiment très content. Et je pense que le long de l'émission, nous allons parler de bonnes choses et la population vraiment sera contente de voir comment nous allons évoluer avec des sujets convaincants. Et puis, le but que je suis venu ici sera dévoilé à la longue. Je vous remercie vraiment avec ces beaux cadres que j'ai trouvés chez vous. Merci beaucoup. Merci, Rodrigue Bonsole, honorable, bien déjà honorable. On sait déjà que ça va marcher parce que vous allez découvrir les savoirs. Vous voyez dès l'entrée des jeux déjà comment il s'est exprimé. Alors, juste vos impressions pour la première fois à la Tribune du Savoir, monsieur Rodrigue. Quelles sont donc vos impressions? Au monde à na musique, na télévision, du savoir, mais vous-même aujourd'hui vous y êtes. Oui. Une fois que j'ai regardé sur France 24, j'ai trouvé un studio, d'abord France 24, un studio merveilleux. Et quand j'arrive chez vous, je trouve de bonnes choses aussi. Voilà. Il y a de caméras, de chaises, vraiment c'est impeccable. Et surtout l'accueil qu'on nous a réservé à l'entrée, j'ai vraiment aimé. Et je vous remercie vraiment infiniment pour tout ce que vous aviez ici. C'est impeccable. Merci beaucoup. Merci
Moi, je l'appelle déjà Honorable Rodrigue. Alors, maintenant, nous allons présenter aussi. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec son équipe. Alors, il y a une équipe naïe. Il y a Benoît Mangol et puis il y a aussi Papi Ngodi. Mais je vais commencer avec... je vais commencer avec Papi Ngadi. Voilà, je vais commencer avec Papi Ngadi. Bazali, membre du cabinet naïe. Il y a Isika Rodrigue Azali qui évolué. Alors, c'est avec eux qu'on va donc évoluer dans cette émission. Il y a donc Papi Ngadi. Lui, il est licencié en relations internationales. Il est donc le directeur de campagne de Honorable Rodrigue, que nous saluons déjà. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonjour. Merci qui est vraiment très chaleureux. Et je félicite d'abord votre organisation qui est très particulière. Merci. Et alors, nous espérons passer des bons moments ensemble en décortiquant les sujets, très bien, en décortiquant les thèmes, en apportant un plus à la population et surtout à la jeunesse qui est le point clé de notre sujet du jour. Très bien. Ainsi dit, nous sommes là pour éventualiser la journée. Merci beaucoup. Éventualiser la journée avec l'anniversaire de la RTVA. Je vais vous donner la parole. Vous allez quand même souhaiter aussi joyeux anniversaire à la RTVA. Et puis enfin, je veux prendre Benoît Mangolé. Benoît Mangolé, il est aussi, il est donc, lui, il est étudiant à l'Université pédagogique nationale de la faculté des sciences économiques et de gestion. Il est en G2 sortant, deuxième graduat sortant, donc, troisième graduat. Et lui, il est spécialement secrétaire de l'honorable Rodrigue. Et nous lui disons bonjour, monsieur Benoît, et bienvenue à la tribune du savoir. Bonjour, messieurs les journalistes, et merci beaucoup de nous avoir reçus ce matin sur ces plateaux, dénommés Tribune du Savoir, à qui la majorité des personnes nous suivent ce matin même. Nous avons aussi parlé des sujets du jour et nous remercions également toutes les personnes qui sont devant leur télévision en train de nous suivre ce matin même. Et je les souhaite également bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end à vous qui nous suivez en ce moment à la RTVA. Et donc, c'est déjà parti. Je vous informe que l'équipe est déjà au complet. Murphy Nongue est là en train d'assurer tout ce que vous êtes en train de voir. Et puis, il y a aussi Trésor Mabanza de l'autre côté qui est ensemble derrière les caméras. Et Tolingi Bango Mingi, et que nous sommes déjà en train de dire un très grand merci. Merci vraiment à vous. Et merci parce que moi, je suis très reconnaissant vis-à-vis de tous les régisseurs de la RTVA. Vous savez, ils sont là jour et nuit en train de faire un très grand travail. Nous, les journalistes, nous ne pouvons peut-être pas être là. Journalistes, c'est cause à la télé, mais eux, ils sont là. Il faut programmer ça. Nakoyim, c'est Ndeko Murphy. Ngana Beli, Ndeko Murphy, Nazuli Kama, Embouteillage, Ndeko Murphy, et si maté, tcha rediffusion. Aro tcha rediffusion. Parce que Azaga Kawana, na pesi Ndeko Christian Kazadi Mbote, Ndeko Sylvain Maël Mbote, Ndeko Dieu merci Mabiala, Ndeko Yves Kale, Ndeko Pichou Barouti. Ce sont là ceux-là qui travaillent à la régie et à la radio et à la télévision. Alors, aujourd'hui, c'est comme je vous disais, 20 ans, ça se fête vraiment à la RTVA, ça va se passer. Donc, on va commencer à parler de maintenant. Nati nane tokoma na pokwa et toko na symphonie, ainsi de suite, tout ça. Alors, je voulais aussi, en passant, vous donner une petite information que le présentateur de la tribune du savoir que je suis, je vais commencer aussi à présenter une émission que le frère Pichou Barouti Kuminga présente. Et à la samedi à 17h pour Nabandero Balanda Baebi. Et à la symphonie. Donc vous allez commencer à me retrouver aussi là. Je ne voulais pas que ce soit une surprise. Déjà ce soir avec l'arrangement de programme, on sera là ensemble toujours pour vous servir. Nous avons un seul objectif, c'est de vous servir. Congolais nyo sobisika boza na pesi binombote. Particulièrement na pesi mbote na bateau baza na ministère ya EPST, na ministère ya enseignement, EPST na pesi binombote. Na pesi pe vice ministre EPST mbote na pesi bino nyonso mbote bandeko bokolanda biso
tika kokota na kati ya vie privée ya bato eza malamu te salo yo sala ya malamu eza bien tika kolanda bilanda landa hein kokota na makambo équipé te to bandi déjà tongo yango yo sala lobi ono balobaki to kaki ndeko na ngai yo komo landa tati na sa bilamba bato wa malamu te. Bon, on va maintenant commencer avec la tribune parce que c'est déjà le programme qui est tracé. On va parler de la jeunesse, on va parler des élections et enfin on parlera aussi du développement. Mais avant qu'on y arrive, on va prendre quelques sujets d'actualité. Boyebi insécurité au sala makasi, insécurité ezali vraiment ya makasi. On va commencer avec monsieur Rodrigue Bonsolé qui est donc futur député, il est candidat déjà aux élections, ça il faut le souligner, il faut le dire. Et Azalana Batebele, il y aura un jour on va parler de lui-même particulièrement. Mais aujourd'hui on va voulu d'abord le recevoir pour déjà qu'il soit là, pour que soit déjà il a la tribune du savoir. Monsieur Rodrigue, insécurité zamakasi na niveau il y a Mboka na biso. Vous le suivez à l'est, à l'ouest. Et outi plateau bateke siko lelo ndenge tozolo banayo awa boye et komi na kati ya Kinshasa parce que quand on parle de Menkao, quand on parle de plateau de bateke c'est Kin et Kin ezali capitale ya institution. Quand vous voyez cette situation, vous en tant que futur gestionnaire du pays, comment cette situation ça vous met dans quelles conditions? Vraiment, monsieur le journaliste, je vous dis franchement, je suis en train de pleurer et même de m'énerver. Vous savez, depuis un laps de temps, notre pays a été géré par des étrangers. Vous savez très bien cette position-là. Et nous, en tant que Congolais et en tant que jeunes, vraiment, ça nous fait très mal de voir notre pays massacré par des différents voisins. Et même à l'intérieur du pays, vous remarquerez qu'il y a des gens qui infiltrent notre armée. Mais je ne serais pas étonné de voir de rébellions à Menkao. Je ne serais pas étonné de voir des rébellions à l'est du pays. Je ne serais pas étonné de voir des rébellions partout. Pourquoi? Parce que notre pays est infiltré. On m'avait envoyé une vidéo hier sur WhatsApp de Kodjon. Je vous dis que j'ai vu les images des gens qui tuent de civils congolais. Mais j'étais étonné. Où est les autorités compétentes? Où sont ces gens-là qui se prétendent être des Congolais d'origine, je peux dire encore de père et de mère? Donc, ça ne va pas. Je pleure quand je vois des gens tuer, en fait, je peux dire comment, deux étrangers tuer des Congolais d'origine. Donc, vous pensez que plutôt c'est un problème d'infiltration? Oui, c'est l'infiltration. Notre pays est infiltré. Notre pays a été infiltré. C'est depuis quand comme ça? Depuis plus de 22 ans, je peux dire. 22, 23 ans. Mais comment le pays est administré? Mboka ezo la gérer, Mboka oyo batu bazali, bazokamba, nous avons l'exécutif, nous avons les parlements, nous avons le pouvoir judiciaire, mais comment nous serons infiltrés aussi comme ça? Et puis nous avons l'Agence nationale de renseignement, tout ça. Mon cher, je vous dis, accordez-nous juste le temps, essayez un peu de voir. Allez à l'armée. On m'a parlé l'autre fois que l'armée était infiltrée depuis l'arrivée des gens que vous connaissez depuis tout ce temps-là. Il y avait des gens, des Rwandais, il y avait des Ougandais, des Burundais qui occupaient de grandes fonctions. Mais moi, ça ne m'étonne pas de voir aujourd'hui des gens tués à Goma ou à l'est du pays. Ça ne m'étonne pas de voir aujourd'hui des gens tués ici à Menkao. Pourquoi? Parce que le pays est infiltré. Alors, que faire maintenant? Quel remède à donner? Nous sommes là, nous jeunes, vous me voyez avec mon équipe. Nous sommes venus dans l'émission de notre précieux frère. Donc, nous demandons l'appui de la population de nous voter dans les prochaines élections qui arrivent. Parce que si nous occupons le poste là, le bureau là, l'administration centrale, vous remarquerez qu'il y aura la paix et il y aura la sécurité et beaucoup de mauvaises choses ne seront plus. Donc, l'armée doit être redynamisée. L'armée congolaise d'aujourd'hui doit être changé du début jusqu'à... Mais monsieur Rodrigue, il y a beaucoup de gens au Baloba Ndengwana, Baloba que non, Bopona Biso, Bovote Biso avec peut-être un CV costaud Yamakasi, mais au finish pour ne rien faire, pour ne rien dire.
Mais la plupart de ces gens firent de vieux. Si vous remarquez, de gens que vous Ah, le problème, là. c'est aussi Oui, la tranche d'âge. Oui, ils firent de vieux qui étaient vraiment, je peux dire, foutus. Mais des vieux qui ont l'expérience. Mon cher journaliste, les vieux ils avaient l'expérience, bien sûr, mais qui n'étaient pas préparés. C'est une question aussi. Il faut d'abord préparer les gens à affronter plutôt les échéances électorales et puis à arranger le pays. Donc on avait des vieux qui ne pouvaient rien faire, raison pour laquelle nous sommes arrivés à ce niveau, et on remarque qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui arrivent, beaucoup de infiltrations, on remarque que le pays ne marche pas, on remarque qu'il y a des rébellions à Menkao, on tue des gens innocemment. Mais donc, vous avez un ministère de l'Intérieur, ministère de la Sécurité. Apparemment, on change, on remanie finalement pour obtenir aucun résultat. Mon cher, vous savez, hein, le président Fathi m'avait dit, en fait, il avait dit un jour qu'il avait eu à travailler avec deux gens de multiples partis pendant 2 ans. Il n'y a eu rien de bon qui était sorti. Vous parlez des FCC-Cash. Des FCC-Cash. Je peux ajouter encore d'autres partis que vous connaissez. Le président Paul Fathi arrive en fin de son mandat. On est là en quelques jours de son mandat. Jusque-là, il y a aussi presque quelque chose qui s'est fait. Mais on avait compris qu'il était infiltré. Donc, on l'avait fait infiltrer par des gens que lui ne voulait pas. Par exemple, vous avez su le procès Mwangachuchu. Dans le procès Mwangachuchu, on a découvert qu'il y avait des armes. Un député national qui possédait des armes en cachette chez lui et même au Kivu bien à Goma. Mais il semble que ces procès-là aussi, il n'y a pas de gain de cause. Hein? Avec ce procès Mwangachuchu, là vous ouvrez encore un autre dossier. Oui, juste une parenthèse. Oui. Avec ce procès Mwangachuchu, moi je pense qu'on arrivera à un moment où on dira que Mwangachuchu, c'est un espion rwandais. Ça, c'est tout le monde qui connaît. Mais député national congolais. C'est un espion rwandais. Il peut être député. Personne ne l'a voté. Où est-ce qu'on l'avait voté? Oh, mais comment il est devenu député? Mais il a été nommé. Par qui? Il a été nommé par des gens que vous connaissez, par l'autre. Donc, dans ces pays-ci, on nomme des députés. Oh. Mais le journaliste, dans ce pays-ci, vous savez très bien que dans l'époque où nous étions là, il y avait des gens qui étaient nommés. Il y avait des gens qui étaient nommés, ils n'étaient pas votés. On l'avait nommé parce qu'il avait un lien avec quelqu'un d'autre qui était supérieur. Il y a donc des gens qui étaient nommés. Vous avez un exemple, un ou deux qui étaient nommés. Je ne saurais pas le citer, ça c'est provoquer encore un débat. Je ne saurais pas citer des gens ici. Mais il faut que savoir que tel a nommé parce que nous les Congolais on veut apprendre, on veut savoir mais comment les députés nous on sait que pour Narabango mais comme ils nommé. Là ça devient grave. Mon cher, il y a des gens qui sont votés et il y a aussi des gens qui sont nommés. Mais la plupart des gens nommés ce sont des étrangers. Hein, des gens comme Mwangachuchu. Montrez-moi là où Mwangachuchu a été voté. Nulle part. Des gens comme des Roupewa et les autres. Ils n'ont pas été votés. Non, ne suivez pas tout ça. Ils étaient nommés. De vrais nationalistes, de vrais Congolais, de pères et de mères sont votés par les compatriotes congolais. Merci beaucoup. Très bien. Benoît Mangolé, un mot sur la situation de la sécurité ou de l'insécurité au Congo. Merci beaucoup, monsieur journaliste. Vous avez beaucoup d'exemples hein, à l'est, à l'ouest, ainsi de suite, tout ça ramassé. Beaucoup pour ces sujets et ces situations que nous abordons maintenant. D'ailleurs, je m'attendais à cela et puis j'aimerais le répondre avec précision si vous m'accordez encore le temps. Allez-y. Vous savez d'ailleurs, dans tous les pays, un pays qui souhaite un développement, il doit avoir premièrement la sécurité. Et comme l'honorable vient de le dire, j'ai suivi une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux de l'insécurité au niveau de même. La situation Yaka était que on est en train de tuer sur les innocents. Et j'ai vu cela, vraiment, j'ai failli même pleurer. Et quand nous regardons ceci, nous voyons les mêmes personnes qui prétendent aujourd'hui, avec une loyauté partagée, de vouloir toujours rester dans ces pays pour diriger. Qui longtemps depuis l'indépendance, ils ont infiltré notre gouvernement, notre État, en train de tuer les compatriotes congolaises, en train même de combattre les personnes qui ont essence de nationalisme en eux pour le développement de notre pays. Et je lisais un jour, dès le début de l'affaire Mwangachuchu, comment le Rwanda et l'Ouganda, ils ont signé les accords
les accords qui disaient au niveau de Kivu, dans toute l'Est, on pourrait dire toute l'étendue de l'Est de la République, ces gens-là ont signé les accords que tous les points clés stratégiques de l'armée soient vraiment soit donnés aux Rwandais, soit aux Ougandais, soit aux personnes qui prétendent être Congolais, que je dis souvent les étrangers, pour toujours exploiter que nos minéraux. Et sont soutenus par les étrangers, le comité international. Et quand Emmanuel Macron était venu en RDC, il disait que la RDC n'a pas pu construire même ses frontières. Et quoi que ce soit, j'ai été étonné. J'ai suivi un journaliste français qui disait Emmanuel Macron, ils savent ce qu'ils faisaient. Pourquoi ils avaient donné Joseph Kabila-Kabange à la tête du pays? C'est parce qu'ils partageaient la loyauté. Et c'est la même situation qui se passe aujourd'hui avec les autres qui disent que c'est une discrimination, c'est une violation des constitutions et chaque Congolais a droit de la même protection. Et j'apprécie aussi ceux qui ont pensé à réfléchir de mettre une loi que moi j'appelle, il s'agit d'une loi de verrouillage, pas une congolité. Merci beaucoup. On va y revenir parce que là, j'ai aussi des questions pour Mituna Wana. Mais déjà ici, les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent, qui nous écrivent à travers les numéros qui est là, ils nous disent demandez aux invités Balo Banalingala parce que c'est la langue qui est mieux suivie. Merci beaucoup. Bon, ça l'exercice Wana. Quoique j'ai les centres scientifiques. Bon, c'est bilingue, il y avait des mots en français, vous pouvez intervenir en lingala pour que les gens vous suivent très bien. Je vais directement passer la parole à Papingodi. Papingadi. Mais pourquoi je mal écrit ça? Papingadi. Ok. Alors, Papingadi, la situation sécuritaire. Oui, monsieur le journaliste, merci d'abord pour la parole. Oui. Situation sécuritaire dans la République démocratique du Congo est vraiment catastrophique à ce jour. Et c'est ce qui engrave la stabilité sur tous les plans. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de l'infiltration. Il y a des étrangers, il y a des postes clés, il y a gérance dans la République démocratique du Congo. Mais on parle d'infiltration, parce que M. Rodrigue en a parlé, vous parlez d'infiltration, lui aussi il en a parlé, mais le pays est administré, comme je disais, le pays est gouverné. Nous avons eu des législatures en législature, nous avons changé des présidents de la République. Aujourd'hui, nous avons un président qui bientôt aura 5 ans, et s'il voudra, s'il va le renouveler, mais je crois qu'il va le renouveler. Après, on a eu des remaniements, ainsi de suite. On a changé, on a eu tel ministre de la Défense va changer, tel ministre de la Défense va changer. Mais le pays n'est pas un passoire. Le pays, on sait que la RDC est un pays souverain. Mais jusqu'à quand on parlera de cette infiltration? Oui, bien sûr, la RDC c'est un pays souverain, comme vous le dites. Alors, ce qui se passe aujourd'hui est que c'est une situation déplorable, monsieur le journaliste. C'est une situation déplorable. Moi, je trouve ça, c'est la colère de plusieurs divorces. Vous voyez? Quand vous vous réunissez, vous vous dites, non, nous travaillons ensemble. Avec les idées que non, si il y a mariage, pour te détruire Mboka. Prenons pourquoi, si le mariage FCC 4 a apporté le développement au Congo, pourquoi il y a eu divorce? Parce que monsieur le président Tshisekedi a vite compris que non, le mariage FCC 4 ce n'est pas pour l'évolution du pays, au contraire, c'est au détriment du pays. Alors lui-même, étant congolais, des pères et des mères, il a compris vite, il a dit que non, je dois prendre des mesures pour aider les Congolais. Et il a divorcé avec... Depuis qu'il a pris les mesures, il aide déjà les Congolais, depuis qu'il a pris des mesures. Oui, mais vous voyez maintenant, il a remanié le gouvernement. Il remanie, mais le problème c'est en termes d'infiltration dont vous parlez. Oui. Pourquoi on parle toujours d'infiltration alors qu'il est en train de travailler? Bon, il travaille, bon, je fais un pas en arrière. Rappelez-vous, dans les temps de M. Kabila, il disait quoi? Il manque 15 personnes afin de travailler bien pour l'évolution du pays. Et ce sont les mêmes gens qui se donnent le monopole aujourd'hui de combattre M. Tshisekedi. Vous voyez? Donc, tout le bandé, Kabila a 15 personnes, Félix Tshisekedi pas 15 personnes. Bon, je peux emprunter ce terme-là, je peux emprunter cette idée-là pour dire Tshisekedi manque aussi
les personnes compétentes. Ce sont les personnes, je peux dire en quelques mots, bon, intelligentes, mais il manque de volonté. Parce qu'au Congo, ce qui nous tracasse, c'est un manque à volonté politique. Manque à volonté politique. Nos politiciens, ce sont des politiciens sans cœur. Et sans cœur. Et ne travaillent pas pour l'intérêt de la population. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Papi Ngadi. Voilà, alors nous allons prendre notre sujet d'actualité, Monsieur Rodrigue. On va prendre ces sujets d'actualité. Je crois que ça sera sur la nationalité ou le verrouillage, les autres appellent congolité, ainsi de suite. Mais nous savons quand même comment ça s'appelle. Les lomènes appellation, j'appellerai, je dirais que c'est le verrouillage de certains, l'accès à certains postes de souveraineté, des chefs de corps, ainsi de suite, tout ça, tout ça. Alors, vous êtes membre, vous êtes cadre, j'ai oublié de le dire derrière de l'émission, que vous êtes cadre na kati ya parti au Babengi, Ligue des serviteurs. Ligue des serviteurs, et zali parti ya Neko Singi Pululu. Alors, sikoyo, Singi Pululu azali muto ya ndimaki kozwa. Ndimaki kozwa, loi ou proposition à loi ya Noël Tchani, apesa yango, et pas ya nani, et pas ya Assemblée nationale. Et la loi ou wapi na session ou bazo étudier yango. Alors, c'est peut-être une question d'actualité. Aujourd'hui, où en est-on avec cette loi? Parce que beaucoup de gens pensent que Ndeko Rodrigue, ceux qui bo simbi moto, bo meki loi on eza lokola bo simba moto, ba Congolais belé ba vous a divisé et ça posera un problème. Ouais, Ndeko John, yo so mona vraiment Mboa Bank Salion, ça je n'ai jamais vu. Avant que je continue, Ndeko John. Mboa Zana ni Azana. Bon, je suivais une image sur les réseaux sociaux. Je voyais, on avait mis en fait, un chien qui était juste à côté de chèvre. Donc j'avais compris directement que le chien voulait s'infiltrer, comme il avait la même peau avec le chèvre, et il pouvait se faire croire qu'il était aussi de la famille des chèvres. Donc c'est que moi je vais dire, avant tout, Ndeko John permettait un peu d'attendre la constitution ambitieuse. Parce que nous sommes politiciens. Je prends la constitution. Ceux qui pensent que nous sommes en train de trafiquer, ils n'ont qu'à s'en prendre. Et je prends la constitution. Article 10. Voilà. Très bien. Article 10. La nationalité congolaise est une et exclusive. La nationalité congolaise est une et exclusive. Suivez bien. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. J'arrive encore. Et congolais d'origine. Ndeko John, qui est congolais d'origine? Suivez très bien. Toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituant ce qui est devenu le Congo. Présentement, la République démocratique du Congo, à l'indépendance. Qui est appelé Congolais d'origine? C'est-à-dire toute personne. Je prends très bien, par exemple, le cas de mon président, que je salue en passant, Félix Tshilombo. Il a son père qui est congolais, sa mère congolaise. Les grands-parents, donc les grands-parents du côté mère et du côté père, sont tous congolais, d'origine congolaise, de la République démocratique du Congo. Vous n'avez pas suivi, attention, Félix Tshisekedi a dit que Nangambo maman naye, papa naye azalaka congolais. Non, Ndeko John, on est au Kuta. Donc non, ne suivez pas. On est à Baba, vidéo le qui est mon quoi lobby ango, yé mon Félix Tshisekedi. On est à montage, moi je ne crois pas ça. Ah bon? Monter pour pas discréditer le président parce que moi je suis là pour soutenir Félix Tshisekedi indirectement. Et je sais bien qu'il sera encore réélu président du Congo, de la République démocratique du Congo. Maintenant, les gens que vous connaissez là, bon, il y avait une personne qui me disait que non, Congolais d'origine fausse, soit naturalisé Congolais ou comment. Non, j'ai dit, cette idée-là n'est pas bonne. Pourquoi? On a vu
deux étrangers qui ont travaillé avec Kabila. Ils ont travaillé Awa, mais à la fin de compte, ils ont travaillé avec d'autres agendas en dessous. Donc, le peuple congolais est en train de souffrir. Bango baza kwa masi bambongo ba richesse bazo tonga à l'étranger bazo yiba pour pas que développer moko na bango Rwanda oyo yebi. On avait vu d'autres Congolais qu'on avait accueillis ici, autres bengi bango ba Congolais d'origine. Mais ndeko John yoko bakoye bisao soki ba yebiso loke na Tanzanie batonga babiloka minene oyo mutu oyo yebi wana qui s'appelait Congolais d'origine. Mais où sont les vrais Congolais d'origine? Donc les vrais Congolais d'origine, ce sont ceux-là qui sont nés de père et de mère congolais et qui ont la volonté et le pouvoir de développer ce pays sans aucune pensée antérieure. Si vous avez balobi, o azali Congolais d'origine, abotami pe na moko papa na azali Congolais to maman na azali Congolais wana yo longoli yango. Bon. Muto abotami na Congo, papa na azali Congolais, to maman na azali Congolais, azali Congolais d'origine te. Wanaza Congolais, Toko Bengaza Congolais, pas d'origine, mais Congolais par acquisition exactement, par naturalisation. Par naturalisation comment? Muto yo abotami na pesi ndakisa. Maman na aza par exemple gabonaise, papa na aza Congolais, ba boté na territoire congolais. Oloba ke moi na aza Congolais te. Ndeko na posé une question. Une fois que notre pays, le Congo, fait la guerre au Gabon, Moutouana oyo bien a cause parti pour quel pays? Oh, mais Moutabotami na Congo, il est Congolais. À cause défendre le Gabon, parce qu'il sait que son pays c'est le Gabon, il va défendre le Gabon. Sa mère est gabonaise, son père est congolais, il est né sur le territoire congolais. Il est qui? Mon cher, il est congolais mais pas d'origine, parce que ses parents ne sont pas congolais d'origine. Comment ses parents ne sont pas congolais d'origine alors que l'un des parents est congolais d'origine? Je dis bien, l'autre parent est congolais d'origine, mais sa mère n'est pas congolais d'origine. Quelle disposition à la constitution ou le lobby que ceux qui m'ont quoi parents sont congolais, sont congolais. Ceux le lobby que mon quoi parents sont moupaya, sont congolais. Suivez. Je peux vous parler une chose. Hein. Vous savez, pendant que Obama voulait devenir président des États-Unis, il avait été attaqué de toutes parts. Barack Obama. Prenons l'exemple de John Kennedy. John Kennedy qui fait aussi président des États-Unis. Vous allez remarquer le parallélisme entre les deux personnes. John Kennedy et Barack Obama. Vous remarquez un peu, John Kennedy a plus travaillé pour l'intérêt américain. Mais Barack Obama, bien qu'il était américain, par acquisition, bien tout ce qu'on peut parler, il n'a pas pu prendre des décisions importantes pour son pays. Mais John Kennedy l'a fait. Pourquoi il ne pouvait pas être attaqué de toutes parts? Parce qu'on sait que c'est un Américain d'origine. Mais si Obama osait prendre une décision difficile, il n'y a pas attaqué dans les républicains. Merci. Il y a tout le monde qui est originaux, toujours dans les idées patriotiques qui ont développé par rapport à tout ce. Merci beaucoup. Benoît Mangole, vous pensez que ceux qui vont arranger ce pays, bateau batraïsambo kao ezali kaka ba congolais, il y a ba torobenga bango ba congolais kaka ya libanda, bateau bazat des pères et des mères, ils n'ont pas trahi ce pays. Non, ce n'est pas seulement ceux qui ne sont pas congolais des pères et des mères qui ont trahi le pays. Il y a même ceux qui sont congolais mais participent à la trahison de cette nation. Comme un jour le président Félix Tshisekedi l'a expliqué que les problèmes de la bonne gouvernance de cette nation ou de sécurité ne nécessitent pas seulement d'être congolais du père et des mères, mais c'est une question de volonté. Il a donné l'exemple concernant la rébellion qui s'est passée plusieurs fois à l'est de la République. Il y a même les Congolais qui ont donné le pouvoir aux autres. Donc des Congolais, des pères et des mères. Ils peuvent aussi participer. Donc ce qui veut dire que pas forcément les Camouya Congolais, des pères et des mères. Très bien. C'est une question de volonté. Merci beaucoup. Oui. Là on a compris que pour vous, ce n'est pas seulement les Camouya Congolais, des pères et des mères. Mais ça, pour toi, ça a volonté de servir Mboka. Ata papa nae, azali nae juif, mais si vous servir Mboka, il n'y a pas de problème à ça selon yo. Ndeko papi ngadi, pardon. Ndeko papi ngadi, je viens aussi vers vous. Alors on est en train de courir vite parce qu'on doit prendre les sujets rapidement. Ceux qui bolobi congolais des pères et des mères, ndenge bozolo bandengwana Moïse Katumbi est candidat président national. Candidat, pardon, président de la République. Mais bien évidemment,
Si M. Katumbi d'ailleurs insiste aujourd'hui d'être candidat à la présidence, et je trouve que c'est une révélation, la loi que l'honorable Ting Poulou met en vigueur aujourd'hui, ou sera proposée à l'Assemblée nationale. Donc cette loi ne disqualifie pas la nationalité, parce que M. Katumbi, je le cite bien évidemment, il se croit congolais de père et de mère. Or, il a la nationalité congolaise, c'est par l'appartenance. Hein. C'est-à-dire? Là, je salue mon professeur Lumuna Sando, qui est déjà décédé, paix à son âme. Il vous dit quoi? L'appartenance et la loi sur la nationalité. Monsieur le journaliste, l'appartenance est généralement définie selon le territoire. Là, nous voyons les ius soli et les ius sanguinis. Donc, tu peux être congolais né sur le sol congolais et sur la terre congolaise, bien évidemment aussi. Ou soit tu peux être congolais de sang. C'est là où nous invoquons le sujet de quoi ici encore? De père et de mère. Vous voyez? C'est là où la proposition des lois des pères et des mères prend l'impact. Parce qu'aujourd'hui, si M. Katumbi devient président de la République, imaginez-vous, qu'est-ce que nous aurons comme intérêt, nous les Congolais? Ils pourront prendre les Juifs et vous nommez Premier ministre. Vous n'aurez pas fait. Il peut modifier des lois, comme bon les semble. À ce moment-là. Un Juif sera Premier ministre, comment? Parce que la majorité doit être issue du Parlement. Comment on nommerait un Juif Premier ministre? Ça ne marchera pas. Mais papa... parce qu'avant d'abord va voter et c'est d'abord va Congolais va consentir, on peut que un Premier ministre, ça sera compliqué. Ça ne vient pas de sa décision. Mais vous savez bien que tout est permis au Congo, c'est ce qui est sérieux. Oui, au Congo, vous pouvez vous réveiller un certain bon matin, vous écoutez que non, telle loi a été promulguée. Mais s'il sera président, ça sera d'ailleurs pour lui une occasion de vendre le Congo. Voilà pourquoi nous devons céder le pouvoir. Mais pourquoi vous dites vendre le Congo? Est-ce qu'il a déjà vendu le Congo depuis qu'il a géré le pays? Mais aujourd'hui, vous voyez l'Est de la République qui est attaqué. Qu'est-ce qui permet à ce que la République soit attaquée à l'Est? C'est pour dire, ce sont les gens ayant double nationalité, même plusieurs nationalités. Parce que, bien évidemment, M. Katumbi aujourd'hui n'a pas qu'une nationalité, mais des nationalités. Il a plusieurs. D'un côté, on vous dit, il a la nationalité juive. D'autre part, on vous dit belge. D'autre part, donc, etc. Bon, il a déjà renoncé à plusieurs nationalités. On le sait parce que Félix Tshisekedi, président de la République, finalement lui a donné la nationalité congolaise. Merci beaucoup. On va quand même passer parce qu'il faut tout le sujet au Yamukonalelo. Alors, on va déjà nous donner les sujets. Je crois que les numéros qui sont là, ça vous permet évidemment d'envoyer les questions. On va poser aux invités. Si vous avez des questions, écrivez même sur WhatsApp par le deuxième numéro. On va écrire. Hein. On va donc transmettre les questions à nos téléspectateurs. À nos invités, pardon, ce que j'allais dire. Mais j'avais demandé, Christian, j'avais même demandé à Murphy, je ne sais pas, il faut m'enlever les numéros là, le premier numéro, laissez-moi un seul numéro, mettez-moi le numéro qui passe, le numéro, le deuxième là, c'est le vaut d'accord. Les question, voilà, merci beaucoup. Alors, on va prendre maintenant le sujet qui sera déjà affiché. Nous sommes en train de parler de la jeunesse, nous sommes en train de parler des élections et nous sommes en train de parler du développement. Je donne la parole déjà à M. Rodrigue Bonsolé qui va donc nous parler un peu. Ma question est la suivante. Ndeko Rodrigue, n'engeni jeunesse et kokiko espérer développement à partir de l'élection. Je reprends donc la question. Comment une jeunesse peut penser promouvoir des élections un bon développement à travers des élections? Merci Ndeko Diana. J'aimerais d'abord au le français, mais je vais joindre les deux. Il n'y a pas de problème. Bien que nous sommes des Quinois. Jeunesse d'abord comme définition c'est quoi? C'est une période de la vie humaine comprise entre l'enfance et l'âge mûr. Ndeko John Naibiso n'a géré plus de 4000 jeunes. L'espace Moko de Bapesingaï n'a géré 4000 jeunes. Je suis en train de voir le comportement des jeunes d'aujourd'hui.
en les comparant avec nos vieux, avec Bayana Bisso et Biwana, hein, dès qu'on a montré que Bajana Mikolo, la plupart d'eux ne sont pas encadrés. J'ai eu même mal, je voulais même pleurer. Je me suis dit, mais comment des bons garçons comme ça ne sont pas encadrés? J'ai posé des questions aux gens. Et vous, les jeunes, vous habitez où? Qui sont vos parents? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? La plupart d'eux n'étant pas encadrés, donc Bazope Sangaï, projet Moko un peu limité. Je me suis dit non, pour que la jeunesse parvienne au développement, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit d'abord instruire aux jeunes à l'avenir. On doit leur montrer d'abord quoi faire à l'avenir, au moyen et à long terme. Pour des jeunes d'aujourd'hui du Congo, ceux qui totalent la démographie du Congo, la population jeune est plus supérieure aux vieux. Ceux qui totalent partout pour les Cameroun, ils sont jeunes. Bilenge bazan de ko ebele mingi na église ba jeune na ba marché ba jeune. Alors que faire? À part la institution de ba jeune na ba gouvernement de ba jeune. Exactement. Ba jeune bazan mingi na institution. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde dit que même les Congo partout au monde ndeko ba jeune basé belé, je peux même estimer à 80% des jeunes au monde. Alors que faire maintenant? Bisso ba jeune peut étant de jeunes. On doit se constituer à une bombe atomique. Parce qu'il y a un auteur qui disait, donc avoir la richesse des jeunes dans un pays, c'est comme si vous êtes en train de créer une bombe atomique. Donc vous savez de quoi John, bombe est créée à effet moko, ceux qui ont canalisé en côté, effet moko dévastatrice, dévastateur plutôt. Alors que faire? Il faut maintenant qu'on ait des jeunes qui encadrent bango, qu'on dirige les jeunes vers des projets à long terme. Au moment où l'élection, il faut préparer l'élection. Il faut tout le monde. Batu oyo to ko tsa bango comme leader na biso bango ne bakoya na projet kitoko bango ne bakoye bako arranger mboka bango ne bakoye bako kota na institution wana pona ko améliorer ko créer babiloko oyo ko développer mboka na biso plus tard. Alors comment on va les aider, comment on va les instruire, comment on va alors que faire maintenant? Biso toza ba savante de ko toza pe na ba moyen te toza juste ba humble serviteur comme obinga dans un cadre de ligue de serviteurs. Oui. C'est un parti honorable Ntingi Pululu. Donc moi je m'appelle un serviteur. Ba collaborateur nangayo na mona ba serviteur. Nous sommes des serviteurs de peuple. Les jeunes, vous êtes nos rois. Nous sommes là pour vous servir. C'est-à-dire quoi? Tozo Benganabino, pour se constituer à une force. Vous voyez bien que la force de la jeunesse, c'est d'abord Dieu. Vous devez prier beaucoup. Nayo qui passe bien dans mon thème, quand je marche dans des coins, je trouve il y a beaucoup de points de vente de boissons alcoolisées. Facteur musu so liboso ngwana ozo détruire ba jeune biso. Nini wana? Zododo. Ndeko zododo babilo ko yebi wana. Batu badiamba. Mon cher ndeko nangai, je pleure intérieurement. Babilo ko e bebisi ba jeune mingi. Au moment un jeune atteint a ce diplôme naïe, un bon garçon, un joli garçon qui a le futur dans les yeux. Mais une fois qu'il y a côté la délinquance ou à côté parmi des jeunes qui sont encore nombreux, mon cher, assombrer dans l'alcoolisme, assombrer dans la drogue, assombrer dans le bilok et bébé même à finir naïe. Au moment où on doit réfléchir à long terme, juste qu'on réfléchisse dans ma campagne terre à terre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bisoto kotakuna. Tokoye bisana ba oyo bazosa ba biloko wana ki mboka oyo ezamboka nzambe. Ba jeune ba priaka mingi, il y a des jeunes qui prient beaucoup. Donc on va créer des emplois d'abord en supprimant des points de vente des ododos. On crée des emplois, c'est-à-dire quoi? Dès qu'on arrive, on est élu député national. Comment un député crée des emplois? Il crée des emplois comment? J'arrive. Allez-y. Dès que je suis élu député national, je n'ai pas le pouvoir, mais j'ai un mot à dire au chef de l'État. Président derrière mon carreau. Mais basé belé vous n'avez pas ça fachi zogate. Il y a plein de vieux. Bajan bazam ba moké. So parlement. Ndé qu'on a vu sur la minute sur le parlement tout dans la 500 députés bajan bazal 20. On a vu Daniel Bao. Mamoké nani Gaël Boussa. À part honorable Ntingi Pululu qui fait des grandes choses.
Il y en a qui écoutent à part. Mais les jeunes, et ils ne font complètement, absolument rien. Donc, il faut qu'il y ait une puissance montante. Une puissance montante. Les jeunes, les jeunes, pour toi avancer, toi continuer, toi comme Alikolo, pour toi arranger en donnant au chef de l'État, directive, ya kitoko, moyen à bien vraiment pour créer un emploi pour les jeunes. Parce que beaucoup de jeunes chôment. Moutazu diplôme à comme télévision nandaku, comme talibanga, mingba wewa tout ça. Oui, mon cher, les jeunes bazo chômer et mais si la question majeure, la question principale avant de passer maruba na ba collaborateur na yo, comment un député une fois nous sommes élus, nous allons créer des emplois, nous allons faire ceci. Comment le député arrive à créer des emplois alors que biso toyebi que Moussa député za ko kela mibeko eza ko contrôler gouvernement, ko sanctionner s'il est faux, etc. Mais ndeko jo oyebi que batumi baza ignorant bazo yebate des députés nationaux bazo na pouvoir à créer ba emploi belé. Tu sais l'institution kakawana ya parlement ils ont coûté combien? Ce que par exemple moi $100,000 nanga boy na créé banque ya péréquation nanga moko. Mon cher, la banque, on a $100,000, on a créé 1000 emplois. Ah bon? On a un député national. 1000 emplois, donc 1000 emplois privés. Mais le député national, on a $100,000, on a combien de temps? Mais ça, c'est pas à dire. Non, mais tu as dit salaire, il y a député national. Yo, comme on a $100,000 pendant que vous avez Sika. Non, ne cherchez pas. Tu as dit député national, aura $7,000, aura $3,000, mais on est en cuisine interne. Je ne dis pas que je suis déjà député, mais je suis en train de. C'est toujours ça l'étude, analyse. Tu as dit que les gars n'ont petit. D'accord, mon cher. Oui. Tant que tu recommandes qu'on a bismo, tu as dit point où tu roules à balar. Mais tant que tu as un bon. Et le mouton libre, ce que tu penses, ça, machin. Parce que la jeune va puissance de la vie. Négociation. Au moins, la minute, tu as week-end, tu as série. Au week-end, tu as raison. Tu as bien moyen de la minute, tu as l'effort, mon cher. Tu as créé un emploi pour la consommation. Les gens ont souffrir. Alors, biso to bibi wana pour la consommation. Maboko. Donc, tu as tendre maboko et prendre la bino bajan. Biso travers na bino. Biso chance mbala oh de biso to diriger beaucoup à Congo. Merci beaucoup. Alors on va passer la parole aussi à Benoît Mangolé. Benoît Mangolé, naebi ke yo bon, ça va. Alors, la jeunesse, les élections et le développement. Comment former une très bonne jeunesse? Comment d'abord organiser ou avoir une très bonne jeunesse? Et puis, pour la jeunesse, on n'a pas même un développement, mais dans le contexte, il y a période électorale. Nous avons usé na cycle électoral pour justement développement dans Mboka. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole que vous m'avez donnée encore une fois. Avant de parler de la situation de la jeunesse, j'aimerais en première position définir qui est jeune. Un jeune, le dictionnaire définit un jeune selon les collectivités. C'est l'ensemble des personnes dans une communauté formant un relève. Comment un jeune peut être relève pour sa nation? Les jeunes doivent prendre conscience en eux, dans tout ce qu'ils font comme choix de la vie, de rester sérieux. Si vous étudiez, prenez les études au sérieux. Si vous travaillez, travaillez au sérieux. Et les parents dans leur maison ont aussi le rôle à jouer pour encadrer leurs enfants. C'est ainsi une jeunesse bien encadrée, bien éduquée, bien soutenue dans leurs projets, bien encouragée. C'est par là qu'on peut trouver le développement. Vous pensez que la jeunesse congolaise n'est pas bien encadrée? Monsieur journaliste, quand nous regardons les statistiques, dès que vous sortez ne fût-ce qu'aller dans les rues, vous verrez que la majorité des jeunes n'ont pas bien encadré. Il faut les choses qui ne peuvent pas être faites. Par manque de conscience et par cause de
de démystification aux autres autorités des villes, même de la nation. Particulièrement les vieux qui ont toujours tendance de dénigrer la jeunesse comme s'ils n'ont rien qu'ils peuvent contribuer dans cette nation. Dans ce sens, ils affectent l'éducation qui est le point clé de la jeunesse. Partons dans les universités. Jusque-là, les étudiants n'ont pas même commencé les cours. Il y a les grèves. Les professeurs n'ont pas mis dans de bonnes conditions à qui ils peuvent faire la recherche, consacrer leur vie en faisant la recherche pour que les étudiants soient bien encadrés. Un étudiant, premièrement, qui est un chercheur ou bien l'avenir d'une nation. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de la jeunesse. Partons même dans nos maisons. Les jeunes se livrent maintenant dans des ivrogneries, dans des contrebandis, tout ça. Alors, comment les apprendre maintenant de bonnes élections pour envisager un bon développement pour le pays? Pour envisager un bon développement, j'appelle chaque personne qui est jeune. D'ailleurs, l'UNESCO définit la jeunesse comme un état d'esprit. Ce n'est pas seulement l'âge. Toute personne qui est jeune doit prendre conscience à propos des élections en choisissant une personne qui est utile, qui a un projet valable pour la société congolaise. Très bien, merci beaucoup. Faire des bons choix. Alors, Papi Ngadi, la jeunesse, comment cette jeunesse peut être motivée dans l'élection? Parce que tout ça, dans le cycle électoral, Rodrigue comment va la motiver pour faire adhérer les jeunes belé nakati ba participer dans cycle électoral pour na kaka ko participer mais pour na ko participer malamu pour na bato ba pona bato wana ba envisager développement. Oui, Ndeko John, merci pour la parole accordée une fois de plus. Les lots sont totalement bien dans ma parti politique. Majorité des abajens. Alors, écoute, jeunes des besoins de force à parti politique. Parce que les lots, ceux qui te monnaient. Pour la ligue des jeunes, la ligue des femmes, ils sont belés. Et comment on était, maman, ceux qui organiser marche, maman Nicolas va bimi pour que bundé, papa wana, baby pour que bundé là, école. Non, non. Au moins, les jeunes t'observer. Marche l'ingénieur à les lots. Il y a pas d'opposition. Et débat tchango les 20. Ndeko John, aux journalistes, au moins que les jeunes parce que les jeunes sont motivés à sacrifier même leur vie pour la nation. Et je sens même la colère quand je vois les jeunes qui donnent leur vie, leur tête à couper pour l'avenir du Congo. Et quand on voit dans des institutions, on ne trouve pas des jeunes. Papa, aujourd'hui, nous autres qui écoutent musique, qui est un apparitorat central à Inikin. Au coco, ta maman pena, maman à 50 quelques, maman à 60 quelques, à Fandi pena, na papa à 70 quelques, bah Fandi, au lieu de l'inscription, à Zola Nepongi, à somnolé. Donc, inscription au lieu de 2 jours, 3 jours, aux une semaine d'inscription de Jonathan Yomoko. Et au moins, bilingue batangi, à Silisi à distinguer contre des fois. Et c'est donc que se consacrer les lots, je vais te défaire loterie. Pourquoi ce maïle na bango? Parce que instauré na mboka bapoya ou soit mais maïle na bango il faut essayer de awa. Alors nous donc appeler jeunesse et veiller conscience pour tout élément. Richesse du Congo c'est la jeunesse. La richesse du Congo c'est la jeunesse parce que nous les jeunes si on se dit aujourd'hui tout faut faire bisognoso. Au moins on peut mboko RDC. Voilà, il faut capitaliser maintenant ce pouvoir, il faut capitaliser cette jeunesse là. Merci à vous. Voilà, est-ce que vous pouvez avoir, je suis toujours avec vous, vous pouvez avoir un mot par rapport à tout ce que donc, nous venons de dire, par rapport au sujet d'actualité et par rapport à tant d'autres choses. Et avant que je ne rentre vraiment chez Monsieur Rodrigue, parce que ça sera votre peut-être conclusion au mot de la fin, par rapport à ce sujet au Tolobeli, puis par rapport à une évolution, il y a Mboka, Yozelenge. Oui, par rapport à l'actualité, par rapport à ce sujet, par rapport à News Structure Lobela, les points focaux, c'est quoi? C'est la jeunesse. Parce que si nous mettons la jeunesse sur table, soit nous mettons les mots jeunesse, c'est par là nous avons évoqué les élections, c'est par là nous avons évoqué les mots développement. Alors, ça les a que jeunesse, te bengi bango la conscience, pas en conscience pour les lots tokende
na ba institution amine nona tous ba poste bien pour tout bunde likolo ceux qui gênent azana pouvoir les lots to kokene na est auriez ba stratégie parce que biso ba gente mayele il y a une stratégie tout ça là pour te maintenir paix na Congo démocratique qui est notre très cher et beau pays. Merci beaucoup. Yo pose un candidat. Bon, naza bon na kozala mais na minute to soutenir honorable Rodrigue na députation nationale. Très bien, merci beaucoup. Alors je vais finir avec Benoît Mongolé. Benoît Mangolé. Pardon, excusez-moi, aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup sacrifié vos noms. Massacré vos noms, excusez-moi. On va finir avec vous. Votre mot de la fin, ça sera votre conclusion sur les sujets que nous venons d'aborder. Nabandeko Bazo Landayo, Baza Bilenge, étudiant le Rolayo, et par rapport aux enjeux de l'heure liés à la jeunesse. Mais ces journalistes, pour la lumière, il y a Bazo Landabiso. Ce qui imprègne le changement dans une nation, ça se passe par un choix, comme nous venons de le dire. Nous arrivons dans une période où chacun attend le changement pour la République démocratique du Congo. D'ici peu au mois de décembre, il y aura les élections. Et les élections, nous appelons à chaque personne qui est jeune, qui s'attend à ce qu'ils ne chôment pas, qu'ils ne vivent pas une vie sans jamais rêver, de faire un choix. Et je peux citer ces choix en passant, c'est l'honorable Rodrigue Bonsole, notre candidat unique de la circonscription de Lukunga. Et par les meilleurs choix faits, c'est ça qu'on peut avoir les initiatives d'amener une bonne proposition de loi qui peuvent faire à ce que le gouvernement donne la majorité de sa population l'emploi. Parce que l'État a le pouvoir, a droit de donner la majorité de sa population l'emploi pour ceux qui en ont la capacité. Et l'État peut faire à travers les députés capables, aptes. C'est pourquoi j'appelle à chacun d'avoir conscience de ne pas voter une personne parce qu'il est de ma famille. Il m'a donné 5 000, il m'a donné une pagne peut-être, ou ceci et cela. Mais voter une personne qui a un projet à bien. Comme ça, comme on a que Makamomusu Soyo, au lieu de penser à bien, au commis à crise morale. Crise morale, les autres peut-être na ba chômage. À travers Yashua Mabe au Ponaka, pour Moutouana, à sombi conscience na yo, à travers 5 000, à travers Luputa, à travers Polo Mokoboy. Ce n'est pas bien. Prenez les choses au sérieux. Ceux qui sont étudiants, concentre-toi aux études. Ceux qui ont moi boulot, sala. Sur ça boulot, zonga parler et réfléchir qu'est-ce que tu dois faire avec ce que tu gagnes comme revenu. Merci beaucoup. Alors on va finir avec Monsieur Bonsole Rodrigue. On va finir avec lui. Nana moi ba question moi mike kaka. Bon, lelo bandeko balandi nana poso beta bambodité. Toza bien, toza week-end, tozo fêter anniversaire, on beta mbodité, tozo sola kaka. Alors avant qu'on finisse, je crois qu'il nous reste 3 minutes, quelque chose comme ça, peut-être pour nous clôturer tout ça. Est-ce que Ndeko Rodrigue, oyebi salaire y a député? Oui, naebi Ndeko John. Bah vous êtes député combien? Bon, d'après de rumeurs, hein, donc tantôt 12 000 ou combien? T'es info oyebi. Yo le oyebi. Info. Rumeur t'es info oyebi. Bon, info on a 12 000, mais bah rumeur au 21 000 $. Ça je ne sais pas encore. Si quoi? Ils ont 12 000, 21 000. Yo kana. Na on peut savoir question na ozo. Ah na comme dans Nasuka. Nasuka na lobby ke lelo na obeta mbodité. Pour Nasuka na beta ka mbodi mais lelo na obeta mbodité. Na on tunoka ba question mon boypo na côté sosko au clôturer bien. Au lobby que ba rumeur ils ont 21 000. Si quoi yo étant candidat député, tant ozo yo kango ezo salo bientôt salo mabe. Ozo kango somo. D'abord, hier, j'étais en réunion avec mon équipe, tout le monde peut évaluer. Vous avez vu que le Congo est le pays le plus riche du monde. Donc, il faut député à 50 000 $. Mon cher, c'est étonnant. Notre pays produit beaucoup d'argent au monde. C'est faux, nous avons beaucoup de milliards de $. Et pas président de la République. Pas du tout, pas étranger, pas voleur, pas infiltraire. Beaucoup ils ont gâteau, non? Gâteau, ils ont divisé en plusieurs puissances. Au Congo, un fonctionnaire de l'État peut toucher 1 000 $ sans problème.
Un enseignant peut toucher $2000 sans problème. Très bien. Un militaire de l'armée peut toucher $2500 sans problème. Et puis un député peut toucher combien? Un député même, bon, je mettais, hein. Je ne dis pas. Est-ce que si aujourd'hui vous êtes élu député national, vous pouvez faire en sorte que réduire le salaire à député? Non, pas du tout réduire. Je ferai en sorte que va augmenter le salaire et à Batunion. Donc député bâti quand montant na Iwana. Combien? 21 000. Bon, voilà le biango. Mais Batumusu va matin à 5 000, 2 000, 1000. Donc le salaire est ce qu'on a $1000. Merci beaucoup. Alors, tant que mon avancement est mboka, aux hommes de makamuzo tambola, aux hommes pensez que aux hommes sa confiance na seni ou tous ali nango. Dès que John aébissé, na raison le local dans quelques jours. Naébissé seni oyo à kosala msala qui toko kama toko ba mais oui, mais comment on doutait, on pensait que lui ferait plus mauvais que Malumalu. Ton monde papa na biso oyo. Corneille nang. Oui, non pas Corneille nanga. Kadima. Voilà, Papa Kadima, et puis nous aurons plusieurs députés jeunes. Très bien, merci beaucoup. Vous avez nommé terre. Non, vous avez nommé terre. Merci beaucoup. Je crois que après décembre, na lingo e bisanga que ba nommé député té atana ba territoire union sur est ba nommé té torozong la gara ya émission est enregistré. Alors, un petit mot de la fin pour clôturer donc l'émission parce que nous sommes arrivés à la fin. Les deux anniversaires, il y a RTVA. Un petit mot de la fin juste pour clôturer l'émission. Ah, vraiment, c'est un privilège et c'est une joie pour moi. Je commençais à suivre la RTVA depuis 2003. Hein. Ah bon? J'étais encore enfant et lorsque le frère Junior, Capon et les autres chantaient, okay. J'étais vraiment enfant. Et aujourd'hui, je vois la RTVA grandir, fêter 20 ans. Et nous aussi devenir de candidats aujourd'hui, vraiment, je rends grâce à Dieu. Je salue mon pasteur Barouti, Kassongo, je salue pasteur Israël Kankou, je salue tous les hommes de Dieu, je salue ma famille, mon épouse, mon autorité morale, Tingi Pouloulou, mes enfants que je suis en train d'encadrer. Ils sont plus de 4000. Mon cher, je vous salue tous, je vous aime tous. Bon, peut sous confiance dans Bala. Oh, Yotolingi, oh, maintenant. Donc, tout le monde. Ma pronomézoya, député Nabisoye Rodriguez, bonsoir. Je vous aime tous, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est vrai que nous ne sommes pas à la campagne, mais nous étions à l'émission. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Je vous remercie infiniment. Il y a Papi, il y a Rodrigue, et puis il y a aussi Benoît Maton, Nabino Banso, Nandengo, c'est là qui, en tout cas, de prendre part vraiment à cette émission. Merci, Ndeko John, merci. Merci beaucoup. Alors voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Il y a une très grande équipe qui a fait un grand travail. D'abord, on a commencé avec Murphy, peu après Trésor est venu, il a assuré le cadrage, et après, maintenant c'est Christian Kazadi qui a pris le relais. Il y a aussi Hector Badibanga qui est en train de réaliser cette émission, un bon grand frère, le directeur de programme, Napesi Mbote, na linge makasi kulutu na ngai wana na pesi pe mote na John Lusala ndeko Pascaline ndeko Gino Serge na pesi pe Johnny Omombote bandeko nyonso RTV lelo za mukolo na biso lelo attendez toza boto déborder ata déjà 5 minutes mais bazo concentrer parce que ils anniversaire à RTV. Donc Christian Komi Tungisate lelo anniversaire tozali ngaku tout tipo quoi tozali kaka y a pas de problème. Merci à vous tous en tout cas, merci à vous, que Dieu vous bénisse, merci pour votre bon cœur. Na pesi mbote na ndeko toyo kana libamba monga oyo azali vraiment téléspectateur pour auditeur makasi ya RTVA a soutenir ka ba émission de plusieurs manières. To pesi mbote na ba famille ebele, famille Mokenge Roger na tanga yango mingi, famille Mwepu, famille Salanga, famille Kanono, il y a plusieurs personnes qui suivent la tribune du savoir. Bozé Belé, il y a Meda Silouba, il y a Judith Kiria a changé déjà combo à Bali Menazo et Bakomwana Malamute. Il y a beaucoup de gens, en tout cas qui suivent l'émission. Nous vous disons grand merci et des familles. Nous vous disons grand merci d'apporter l'intérêt de la tribune du savoir. Moi, je serai toujours derrière ces micros ici et pour vous servir parce que le Congo a besoin d'aller de l'avant. Alors, demain, nous serons ici, toujours dans le même intérêt pour vous servir à 16h déjà et lundi également à 9h. Croyez au Congo, osez lengue, maïle na fungwama. Atoza papa, atoza neni ni maï o basi golba maïle fungwama. Kokene kozwa voite o kabela muto akoboma mboka parce que tu seras aussi responsable indirectement. Voilà. Je crois au Congo, je crois en sa délivrance, que chacun de nous joue sa partition convenablement.
Je vous dis au revoir, bon week-end, mais ne soyez pas dans le bruit. Au revoir.